dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 7 octobre 2021. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation actuelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis ma chaîne YouTube. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Il y a le groupe privé Facebook et les comptes Instagram et TikTok. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, que vous commencez à connaître maintenant. Je vais ensuite effectuer un tirage avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec l'oracle des météores. Et pour terminer, comme d'habitude, un message, cette fois-ci avec le petit oracle des couleurs. Allez, nous sommes partis. Nous allons voir quelle est l'énergie principale de cette journée du jeudi 7 octobre. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc, nous avons la carte l'étoile d'Anaït. Alors, avec cette carte, il se peut qu'il y ait nécessité pour certains et certaines de s'armer de patience pour obtenir vraiment ce que l'on souhaite. Ne pas être dans la précipitation. Si on veut aller plus vite que les choses, on obtiendra ce qu'on veut, mais ce ne sera peut-être pas aussi bien qu'on l'espérait. Donc, il y a nécessité vraiment de prendre son temps pour considérer surtout, alors soit une situation ou si vous avez un choix à faire ou si vous avez une décision importante à prendre. Ne pas faire ce choix dans la précipitation. La patience, là, sera vraiment la clé d'une décision beaucoup plus raisonnée et surtout d'une décision et d'un choix qui auront vraiment un sens pour vous. Donc, on ne se précipite pas, on pèse bien le pour et le contre avant de se décider. Souvent, on dit que c'est mieux de patienter, surtout pour les choses importantes de la vie. Donc, si vraiment ce choix que vous avez à faire aura un impact sur votre vie future, sur du long terme, prenez le temps nécessaire avant de vous décider. On ne confond pas vitesse et précipitation. On n'essaye pas de trouver des réponses à tout prix. De toute façon, au fond de vous, vraiment, si vous vous écoutez, vous savez quel choix il faut faire et vous savez quelle décision il faut prendre. Là, cette carte vous dit tout simplement que par rapport à ce choix, que par rapport à cette décision, vous devez vous faire confiance, tout simplement. Donc ça, c'est pour le message principal. On va ensuite effectuer le tirage. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qui ressort à la coupe. Il y aura notamment les domaines qui ressortent, peut-être si vous avez ce choix à faire ou cette décision à prendre. Alors, à la coupe, nous avons, écoutez, regardez. Vous avez la carte du temps, donc qui vous ramène à cette notion de patience. Et nous avons la carte voyage. Donc, la carte voyage qui va inciter au mouvement. Alors, il se peut qu'au niveau de ce choix ou de cette décision que vous avez à prendre, alors ça peut être tout simplement l'organisation d'un voyage, peut-être des prochaines vacances. On peut également parler de déménagement. Hein, peut-être que certains ont envie de partir assez loin, de changer totalement de région. Il y a peut-être du coup la notion de devoir s'éloigner de certaines personnes de notre entourage, que ce soit de la famille, des amis, peu importe. Il y a peut-être un travail qu'on va devoir laisser derrière selon où on va, d'où vraiment l'importance de prendre le temps de faire ce choix ou de prendre cette décision. Ça peut aussi concerner
notamment peut-être au niveau sentimental, le fait de devoir rejoindre quelqu'un, tout simplement. Avoir décidé d'une vie en commun, et donc soit vous, soit votre partenaire sera amené à aller vivre soit chez l'un, soit chez l'autre. Donc là aussi, c'est vraiment une étape importante. Donc, il y a vraiment nécessité d'y réfléchir. Allez, on va regarder ça. On en prend 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle des Médéores. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons une période de stagnation et nous avons la carte amour durable. Alors, il se peut, alors là notamment au niveau, l'amour durable incite quand même, voilà, à faire un petit peu bouger les choses, hein, à ce que les choses entrent un petit peu en mouvement. Donc là, ce qui vous est dit, c'est que peut-être que pour mettre un terme à une période qui stagne, il y aura peut-être nécessité d'entrer un petit peu plus en action. Cette carte aussi, tout comme celle-ci, vous incite à avoir confiance. Notamment si ce choix que vous avez à faire ou que cette décision que vous devez prendre concerne, comme je le disais tout à l'heure, le domaine sentimental, hein, peut-être d'aller vivre avec votre partenaire ou que lui vienne vivre chez vous, on vous dit vraiment là d'avoir confiance. D'avoir confiance parce que déjà, on va parler de sentiments vraiment forts et de sentiments sincères. Alors, même s'il y a parfois des hauts et des bas, même si par moments on doit faire face à certains obstacles ou à certains défis, on vous dit notamment que sur ce plan-là, sur le plan sentimental, si votre situation concerne ce domaine-là, il ne faut pas vous inquiéter parce que, quoi qu'il en soit, l'amour est tellement fort, l'amour est tellement puissant que vous arriverez à franchir tout simplement ces obstacles. À deux, vous irez loin, vous serez plus fort et vraiment, vous sortirez toujours vainqueur des éventuels défis qui se présenteraient à vous. Donc, là, si vous êtes en couple ou si vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vienne à vous ou que vous devez aller vers quelqu'un d'autre, c'est peut-être ce choix à faire aussi. On vous dit vraiment de ne pas vous inquiéter parce que, alors soit vous êtes déjà avec la bonne personne, soit vous allez vous investir vraiment avec la bonne personne. Ce choix, cette décision, eh bien tout simplement mettra un terme à cette période de stagnation. Il y a, voilà, les choses ne vont pas se faire toutes seules, ça va être à vous. Alors déjà, avant de faire ce choix, peut-être que certains ont besoin de retrouver justement un petit peu plus confiance en vous. D'accord? Donc, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu bloquée, alors déjà, on vous dit que c'est passager. On vous dit aussi que c'est peut-être pour comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des facteurs que vous ne maîtrisez pas, mais qui se débloqueront d'eux-mêmes. Donc, on vous incite là aussi, tout comme cette carte-là, à avoir peut-être un peu plus de patience et de ne pas vous précipiter pour faire ce choix ou pour prendre cette décision. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça un petit peu plus en détail.
Alors, vous avez la carte de l'amitié et vous avez la carte de l'année en cours. Alors, bon, tout à l'heure, je parlais du domaine sentimental ou domaine familial, hein, si on a envie de déménager, des choses comme ça. Ça peut également concerner, avec la carte amitié, tout simplement le côté relationnel. Il y a peut-être une décision à prendre ou un choix à faire par rapport à une personne proche de votre entourage. Il y a peut-être aussi cette notion, comme je disais tout à l'heure, hein, que ce choix est difficile à faire parce qu'on sait qu'on va laisser quelque chose derrière nous. Alors, possible, voilà, qu'on ait du mal notamment à laisser certaines personnes, certains amis derrière. Il y a également cette notion où peut-être que si vous avez besoin d'être rassuré ou besoin de conseils pour prendre cette décision, vous avez possibilité de vous confier vraiment à vos amis, de vous confier aux personnes de confiance qui seront vraiment à même de peut-être vous apporter certaines solutions ou peut-être de vous guider un petit peu dans votre choix sans prendre les décisions à votre place. Il se peut qu'il y en ait, notamment si ce sont des amis de longue date que vous connaissez depuis longtemps, qui vous connaissent et qui sauraient peut-être ce qui vous correspondrait le mieux ou ce qui serait meilleur pour vous. Alors, cette notion notamment de devoir bouger, de devoir déménager, voilà, vous avez un laps de temps d'1 an. Donc, d'où l'importance hein, de ne pas se précipiter. Voilà, peut-être que, alors peut-être que pour certains, le processus est déjà enclenché, donc c'est dans l'année en cours, c'est normal. Pour d'autres, peut-être qu'il y a nécessité de se laisser un petit peu plus de temps. C'est peut-être déjà en projet, hein, c'est quelque chose auquel vous avez déjà bien réfléchi, c'est dans un petit coin de votre tête et peut-être que d'ici les mois à venir, les choses vont être un petit peu plus claires à votre esprit et que le projet va se mettre en place tout doucement. Ensuite, nous avons la carte de la loi et la carte du lâcher-prise. Alors, ici, avec cette coupe, alors on va parler de peut-être que certains et certaines sont dans l'attente d'un verdict. Peut-être que ça traîne en longueur. Et là aussi, gardez bien à l'esprit que, quelle que soit la situation, cette carte vous incite à être patient. Hein. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un verdict, d'un résultat, ces choses vont arriver. Mais il y a voilà, la notion de devoir lâcher prise. Peut-être d'arrêter de focaliser là-dessus, d'arrêter aussi peut-être de se questionner, de se demander comment ça va se passer. On vous conseille vraiment là de lâcher prise par rapport à tout ça. La loi indique aussi la notion de devoir trouver son équilibre. Peut-être que justement vous avez ces choix à faire et ces décisions à prendre pour retrouver cet équilibre ou pour trouver tout simplement un équilibre. Et peut-être que voilà, vous y accordez peut-être un peu trop d'importance et à force d'y penser, à force de ressasser tout ça, ça va... avec la carte du lâcher-prise, on vous dit aussi, voilà, peut-être d'arrêter de focaliser sur certaines choses, d'arrêter peut-être de penser comment ça va se passer par la suite. Il y a vraiment cette notion d'accueillir les choses comme elles viennent et de décider ensuite en fonction de ce qui se présente à vous. Donc, il y a le lâcher-prise vous incite aussi à attirer les choses à vous. Et comme je dis souvent, on attire le positif en ayant des pensées positives. D'où l'importance de lâcher prise et de ne pas imaginer les mauvaises choses qui pourraient se passer si jamais vous faites tel choix ou si jamais vous prenez telle décision. Il faut vraiment vivre le moment présent et accepter l'imprévu et ne pas se soucier de comment ça va se passer par la suite. Il y a, en faisant ça, alors déjà, vous ne profitez pas du moment présent et vous faites blocage. Vous faites blocage parce que peut-être que quelque chose de positif arrive, mais à s'imaginer comment ce positif pourrait se transformer derrière, et bien forcément, vous n'allez pas pouvoir en profiter pleinement et vous allez amener des pensées, des énergies négatives sur quelque chose qui, à la base, est positif.
Donc, cette carte vous dit aussi de ne pas être dans l'impatience. Donc, ça ramène à ce qu'on disait au début. Il faut, certaines choses ont besoin de plus de temps pour se mettre en place. Surtout, comme je le disais au tout début, si ce choix ou cette décision que vous avez à prendre, ou si cette relation que vous espérez, tout simplement, si vous voulez que ça parte sur des bases solides, il y a vraiment le besoin d'avoir tous les outils en main, de connaître tous les aboutissants et de ne pas, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, de ne pas, voilà, de ne pas vous focaliser sur ce que ça pourrait devenir. Hein. Le lâcher prise, c'est ça aussi, c'est d'avoir confiance en vous déjà, mais également de faire confiance à l'univers, aux synchronicités, aux choses qui vont se présenter à vous. Une fois qu'elles sont là, ces choses, vous avisez. Mais ce n'est pas la peine de s'inquiéter pour le futur. Alors, vous avez la carte compromis et vous avez la carte tristesse. Donc, comme je le disais tout à l'heure au début, peut-être que ce choix est difficile à faire parce que certains et certaines vont devoir peut-être laisser quelque chose derrière. Des membres de la famille, peut-être, voilà, s'il y a cette notion de déménagement et si ça fait des années que vous habitez dans la même région, dans la même maison, il y a les souvenirs qui sont là, donc ça pourrait créer peut-être un petit peu de nostalgie, hein, et en plus vous avez ici la carte de la tristesse là qui est plus dans la notion, voilà, de nostalgie, hein, de nostalgie parce que vous savez que pour prendre cette décision, d'un côté il va y avoir des compromis à faire. C'est-à-dire que voilà, pour obtenir ce quelque chose, pour aller vers cet objectif-là, il va peut-être falloir laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Le problème, c'est que voilà, on n'obtient rien sans rien. Et le compromis, hein, vous voyez, tout comme la carte de la loi qui est ici, vous voyez, hein, sur les deux, il y a la balance. Et je vous disais tout à l'heure, la loi, c'est aussi la notion de devoir trouver son équilibre. Et bien là, on vous le dit aussi, que c'est peut-être en faisant des compromis, en trouvant un arrangement, que vous arriverez à trouver l'équilibre que vous recherchez. Ensuite, nous avons la carte, alors en plus, voilà, de la culpabilité et de l'apaisement des émotions. Donc, pour moi, on est vraiment dans cette notion-là, voilà. On va peut-être culpabiliser parce qu'on va laisser des amis derrière soi, on va peut-être laisser de la famille, mais voilà, cette carte vous dit aussi que cette sensation de culpabilité, si c'est votre cas, il va falloir absolument vous l'enlever de votre esprit et ne pas vous sentir coupable. On a tous des choix à faire, on a tous des décisions à prendre et ces choix et ces décisions, il faut les faire en pensant qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement pour arriver justement à trouver cet équilibre. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on s'éloigne géographiquement de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne les verra plus. C'est à vous ensuite de maintenir le contact, de maintenir les liens. Et en plus, là, on vous le dit, hein, apaisement des émotions. Il faut vraiment apaiser ce sentiment de culpabilité. Il faut vous enlever de la tête que si vous faites ce choix ou si vous prenez cette décision, il y en a qui vont en subir les conséquences. On ne peut pas satisfaire tout le monde déjà. Et surtout, si c'est un choix important, comme je le disais tout à l'heure, qui vous savez aura de l'impact sur votre avenir et sur votre futur, mais vraiment sur du long terme, il y a vraiment besoin de faire ce choix en fonction de vos intuitions, en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous ressentez vraiment. Donc, alors, peut-être justement, je vous parlais au tout début, peut-être d'en parler avec des amis ou avec des membres de votre entourage qui peut-être savent ce qui est mieux pour vous.
il y a peut-être aussi, le fait d'en discuter va justement peut-être que ces personnes-là vont vous rassurer, tout simplement, en vous disant qu'ils comprennent très bien, voilà, que vous fassiez vos propres choix, que vous ayez envie d'aller de l'avant. Et ça apaisera justement ce sentiment de culpabilité que certains et certaines pourraient ressentir. Cette carte d'apaisement des émotions vous invite également, comme je vous le disais tout à l'heure, à enlever de votre tête toutes les pensées négatives pour ne pas faire blocage. Ensuite, nous avons la carte cadeau et nous avons la carte période de stagnation qu'on avait eu déjà tout à l'heure. Donc, comme je vous le disais, il y a une période de stagnation qui prend fin. Soit parce que vous allez faire ce choix, soit parce que vous allez prendre telle ou telle décision. Si vous êtes dans une situation vraiment particulière où vous êtes dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un, on vous dit vraiment là clairement que cette période d'attente se termine. Cette période d'attente se termine parce que il y a un imprévu qui arrive à vous. C'est quelque chose de positif. Donc, un petit peu, alors peut-être pour certains et certaines, ça va peut-être un petit peu vous surprendre. Ça peut être également, selon la situation dans laquelle vous êtes, quelqu'un qui va vous proposer son aide, qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Ça va arriver un petit peu comme, non pas comme un miracle, mais voilà, un petit peu comme une providence, quoi. Et de se dire, d'où l'importance, vous voyez, de ne pas vous inquiéter et de faire confiance vraiment aux synchronicités et à l'imprévu. Parce que là, c'est clairement un imprévu qui va mettre un terme à cette période d'attente, à cette période d'espoir, tout simplement. Et pour terminer, eh ben regardez, nous avons la carte distance et nous avons la carte réconciliation. Alors distance qui pour moi ramène à ce que je disais au tout début, notamment si vous êtes dans l'optique de devoir déménager, de devoir partir dans une autre région. Donc il y a la notion de distance vraiment, là encore, de déménagement et de distance vraiment géographique. D'accord? Il y a également possibilité avec cette coupe de, en plus, ça suit le cadeau et la période de stagnation. Il se peut que certains et certaines aient pris de la distance ou se soient peut-être brouillés avec une personne de leur entourage, avec un ami aussi, tout simplement. Et il y a la réconciliation qui est là. C'est-à-dire qu'il y a eu... vous avez pris du recul, ou la personne avec qui vous êtes en froid en a pris. Ce qui est bien, c'est que cet éloignement passager aura été bénéfique. Aura été bénéfique parce que sûrement tout le monde aura discuté un petit peu de son côté. On aura peut-être aussi ressenti par rapport à cette personne, cette notion qu'on avait là de culpabilité, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Et on décide d'y mettre un terme, tout simplement. Alors, soit c'est vous qui allez vers cette personne, qui retournez vers cette personne, soit c'est cette personne-là qui revient à vous. D'où la notion de cadeau. Vraiment quelque chose qui vient à vous. Là, pour moi, c'est plus ce quelque chose ou ce quelqu'un qui vient à vous vraiment. On peut également parler, pour certains et certaines, au niveau sentimental, d'une réconciliation au niveau sentimental. Voilà, peut-être que certains ont fait un break qui était nécessaire, qui là aussi aura été bénéfique. Donc, il peut y avoir le retour de l'être aimé. Ça peut également être le retour d'un ou d'une ex, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez pris de la distance, si vous étiez en froid avec quelqu'un, il y a vraiment un événement imprévu qui arrive où cette personne-là décide tout simplement de venir vers vous et on repart vraiment sur la notion de réconciliation et où on repart sur de bonnes bases parce qu'on a 2 fois la balance. Donc, on repart sur des bases plus harmonieuses, plus équilibrées. Donc voilà, c'est quand même un tirage de très très bon augure. Donc fin d'une période de stagnation, réconciliation, on a des projets, il faut se donner le temps, il faut quand même être patient et on ne s'inquiète pas, les choses devraient plutôt bien se passer. On termine avec le message du petit oracle des couleurs.
Et puis n'oubliez pas, hein, depuis, enfin cet après-midi vers 13h05, on entre, c'est la nouvelle lune en balance, donc la nouvelle lune c'est nouveau départ, renouveau. Donc là vous êtes vraiment, vous serez en plein dedans là, hein, de ce renouveau et de ce nouveau départ. Nous avons la carte citrouille qui vous dit « Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. » Donc là, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure au début, c'est peut-être de lâcher prise et d'arrêter de focaliser sur ce qui pourrait se passer par la suite. Cette carte vous incite tout simplement à profiter du moment présent et surtout à accepter les imprévus. Quand on vous dit « je saisis chaque opportunité », ça veut dire d'être ouvert d'esprit, d'accepter tout ce qui va venir à nous et de voir ensuite ce qu'on en fait. Vous n'êtes pas obligé de, voilà, si ça ne vous convient pas, vous pouvez laisser de côté et il y aura autre chose qui viendra à vous. Mais il faut vraiment être ouvert à tout ce qui va se présenter à vous. Voilà, cette guidance est terminée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.